Merci pour le privilège que tu as fait de nous, tes enfants. Merci de nous rappeler que tu es Dieu souverain en toutes choses. Tu connais nos cœurs. Tu connais où nous en sommes les uns les autres. Et nous te rendons grâce parce que nous pouvons crier à toi à tout moment de la journée, de la nuit. Et toi, tu entends nos prières. Tu entends les cris des détresses du malheureux. Et nous voulons, Seigneur, te remettre ce temps pour que vraiment tu nous ouvres l'intelligence, l'esprit, que tu nous parles et nous croyons que par ton Esprit Saint, tu vas nous visiter. Tu nous as donné rendez-vous ce matin, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as quelque chose de personnel à nous dire. Et nous voulons être à ton écoute et te demander, Seigneur, que ce temps soit un temps vraiment où tu manifestes ta présence dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on est toujours heureux de se retrouver. Et merci pour ce temps de louange. Il y avait un chat? Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, on ne s'est pas concerté. Donc, voilà. Mais c'est difficile de se concerter avec moi aussi. Parce que je suis souvent imprévisible. On m'a dit ça. Maintenant, je ne sais pas pour moi, je ne le suis pas. Mais bon, pour certains. Donc, en tout cas, c'est toujours un plaisir de passer du temps autour de la parole de Dieu, d'être à son écoute et de pouvoir comprendre que notre Dieu est un grand Dieu de cette manière et dans divers moments de notre vie. Il chemine avec nous, ça c'est extraordinaire. Et donc, ce matin, je vais partager un passage qui peut nous interpeller. En tout cas, je l'espère qu'il m'a interpellé beaucoup moi. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour vous. En lisant un numéro de Science et Vie, c'était en 2016, il y avait un article qui relatait l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui était atteinte d'une maladie, malheureusement en phase terminale, atteinte d'un cancer. Et elle avait obtenu le droit d'être cryogénisée. Ça ne vous dit pas grand-chose. Peut-être qu'à certains. Donc, après sa mort. En tout cas, elle nourrissait un espoir énorme qu'un jour, les avancées médicales du futur permettraient de la ressusciter et même de la guérir. Son corps a été transféré aux États-Unis dans un institut, justement, qui pratique cela, situé dans le Michigan. L'un des 2 établissements américains pratiquant la congélation des corps depuis plus de 60 ans. Et il y a 2 éléments qui m'ont interpellé. D'une part, les entreprises de cryogénisation prenant soin de ne jamais garantir le moindre résultat. Ça, c'est pas mal. Et je trouve ça un peu évident. Mais bon. Et d'autre part, selon le journal Time, les parents de la jeune fille avaient déboursé près de 43 000 € pour cette procédure. Donc ça élimine pas mal de monde. Alors, cela relève-t-il du pur fantasme d'imaginer qu'il sera un jour possible de ramener les morts à la vie? En tout cas, c'est ce que la science essaye de faire. Quoi qu'il en soit, la croyance à une existence après la mort demeure une constante universelle de la pensée humaine. Elle est inscrite dans les gènes humains. Et l'Ecclésiaste, au chapitre 5, verset 11, nous le dit, Dieu a mis dans chaque être humain cette pensée de l'éternité. Et on peut la rechercher dans diverses choses. Et je vous invite à lire Ézéchiel, au chapitre 37 d'Ézéchiel, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La main puissante de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée.
Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils d'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, c'est toi qui le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un souffle ou un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrerai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé, conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise. À l'intention de l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux. Ils ont repris vie, puis se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Il affirme, nos os sont desséchés de notre espérance, elle est détruite. Nous sommes anéantis, condamnés. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes, je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Je fais ce que je dis, dit l'Éternel. Un autre passage, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17, où il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour comprendre le sens premier du chapitre 37 d'Ézéchiel, il faut d'abord se rappeler ce contexte dans lequel ça a été écrit, dans lequel ça a été prophétisé. Et on sait que ça a été écrit après une terrible destruction de tout Israël, du temple aussi, et de tout ce qui constituait la gloire et l'identité du peuple d'Israël. Les morts étaient innombrables et la déportation est devenue une déportation massive du peuple. Donc, on peut comprendre cette détresse immense, pour ne pas dire qu'ils avaient les uns les autres une détresse insurmontable face à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Le texte nous apprend qu'Ézéchiel lui-même faisait partie des exilés et que c'est près de Babylone, au bord du fleuve de Kébar, qu'il reçoit cette vision étrange et extraordinaire
et qui peut nous rappeler le psaume 137 où il parle de cette déportation et où on lui demande au peuple d'Israël de chanter des cantiques alors qu'ils sont en déportation. Aujourd'hui, on sait que l'emplacement de ce site correspond à cette région localisée au sud de Bagdad, c'est-à-dire en Irak. Et cette vision d'Ézéchiel peut nous rappeler aussi cette vision de Jean, qui a eu une vision extraordinaire, incompréhensible souvent pour nous, ce livre de l'Apocalypse, par sa complexité d'images qu'il relate. Mais ici, lors de sa vision, le prophète est conduit par Dieu dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Alors on pourrait se demander quel intérêt à cela. Et Dieu lui demande, et là c'est une drôle de question, « Fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre ?» On se demande pourquoi Dieu pose une question à Ézéchiel. Et Ézéchiel lui répond, « Éternel, tu le sais, toi. » Cette vision étonnante dévoile de manière dramatique, c'est ce que Dieu veut faire ressortir au travers de cette vision, les conséquences dramatiques de cette époque, du peuple de Juda, conséquences du péché et du jugement qui s'était abattu comme Dieu leur avait dit. Ils avaient refusé d'écouter, ils s'étaient obstinés dans leur voie en pensant qu'ils savaient vivre leur vie sans Yahvé. Mais en refusant d'écouter la voix de Dieu et de marcher selon leur voie, le peuple de Juda a récolté ce que nous dit Ézéchiel, le fruit amer de leur désobéissance. Et ça a été une rupture avec Dieu qui les a livrés à cette déportation. Mais comme le démontre l'histoire biblique, le Seigneur, même s'il nous fait passer par des temps compliqués, et nous l'avons entendu au travers de ce témoignage, c'est quelque histoire, il n'abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Parce que nous sommes tellement précieux à ses yeux. Et c'est là qu'au cœur des ténèbres surgit toujours, par grâce, une lueur, pas grand-chose, mais une lueur d'espérance. Dieu va manifester sa souveraineté en se révélant plus grand que la mort et plus fort que les conséquences les plus tragiques du péché. Il demeure et il le prouve toujours ce bon berger, prêt à relever la brebis égarée, prêt à aller chercher la brebis qui est perdue ou qui s'est perdue. Il est prêt à la ramener dans sa bergerie dans le but de la soigner, de la consoler et de lui montrer son amour. Donc on sait que Dieu va redonner vie à son peuple. Non parce que le peuple le mérite, ou ils auraient fait des holocaustes extraordinaires, mais juste pour l'honneur de son nom. Et parce que Dieu est un Dieu saint, il ne se mérite pas, mais il se rencontre. Et aussi à cause de son alliance qu'il a faite avec eux. Cette alliance que nous pouvons faire, nous aussi, quand nous donnons notre vie au Seigneur. Dieu est et demeure toujours fidèle, malgré nos infidélités. Et l'apôtre Paul en parle à Timothée dans 2 Timothée au verset 13, au chapitre 2. Il dira, si nous sommes infidèles, eh bien, Dieu lui reste fidèle. Et c'est quelque part rassurant pour moi, et j'espère pour chacun de nous, parce que parfois on manque à la fidélité envers Dieu. La mission donnée à Ézéchiel défie toute logique humaine. Et on pourrait dire même c'est déraisonnable. Dieu lui demande de prêcher à des ossements. Pas terrible comme premier auditoire. Et on pourrait dire que c'est plus que bizarre et même très bizarre.
Je ne reprendrai pas la réplique du don des drôles de dames de Louis Jouvet, pardon. Vous la reconnaissez? Non. Les plus anciens la connaissent. Ils vous la diront. Oui, cette prophétie est bizarre. Comme c'est bizarre, et vous avez dit bizarre. Donc un prophète, Ézéchiel, se tenant au milieu d'un vaste champ, mais un vaste champ de squelettes, et prêchant la parole de vie à ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, c'est des squelettes, et donc ils n'ont plus d'oreilles. Mais déjà, parler de Dieu à nos contemporains, souvent c'est quelque part un défi, suivant l'auditoire qu'on a. Mais Ézéchiel prêche parce que Dieu lui a parlé. Il a une certaine foi, cet Ézéchiel. Et ça nous ramène à Paul, ce qui dit dans cette timidité qu'avait certainement Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non, mais prêche. Parce qu'il viendra un temps où on ne pourra plus. Et puis au verset 7 d'Ézéchiel, au chapitre 37, du verset 7, on voit qu'il y a quelque chose d'impossible qui se réalise. Car la parole agit, les eaux commencent à se retrouver dans un frémissement. Ils se rapprochent et puis ils vont s'articuler. Pas à pas, la vie se remet en mouvement. Preuve éclatante que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet, comme le dit si bien le prophète qui a été aussi déporté Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 55. Cette parole qui est semée ne revient pas à Dieu sans effet. Et pour nous, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de savoir que ce que nous semons plus ou moins bien, parce que parfois je suis maladroit et parfois on peut être maladroit, eh bien Dieu permet que cette parole accomplisse ce qu'il a voulu. Et ici, nous n'assistons pas à une scène d'épouvante, comme celle qu'on retrouve dans de nombreux films d'horreur, ou les histoires de zombies qui surgissent des morts, des tombeaux là, qui se relèvent. Non, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit d'une toute autre réalité, celle de la vie qui renaît d'un semant desséché. Et vous savez que Dieu parle beaucoup au travers d'images, au travers de paraboles, et Jésus lui-même a parlé on pense, dans les 60-70 fois avec des paraboles. C'était un discours qui nous amène à réfléchir, à comprendre, à essayer de prendre et de se retrouver dans la situation qui nous est donnée. Ici, il en est question autrement. Il est question de résurrection, de renouveau sur des eaux qui étaient complètement desséchées. Le peuple d'Israël qui se sentait mort spirituellement, qui se sentait coupé de Dieu, sans espoir de retour, parce qu'en déportation. Ici, Dieu leur promet une résurrection nationale. Et il va ramener son peuple dans sa terre. Restaurer aussi son alliance avec eux et redonner une espérance à une nation qui était complètement désespérée. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Théodore Herzl? Non? Vous n'avez jamais entendu parler? Moi, j'en ai entendu parler au début de ma conversion. Très intéressant. Contre toute attente, en 1897, alors que la nation d'Israël n'existe pas, ils sont tous partis dans tous les pays divers. Théodore Herzl prophétise qu'avant 50 ans, l'État d'Israël sera une réalité. Et en 1948 est né l'État d'Israël 41 ans après. Mais que peut bien signifier ce passage pour nous aujourd'hui? Je crois que ce passage a été lui-même introduit par ce qui a été dit avant moi. Et on peut se poser la question, toujours quand on lit, parce que
Je crois que Dieu, cette parole s'adresse d'abord à nous, elle ne s'adresse pas aux autres. Hein. Ce ne serait pas honnête de dire que ça s'adresse à Pierre, à Paul et pas à moi. Non. Mais qu'est-ce que Dieu peut me dire au travers de ce passage? Quelle application spirituelle je peux en tirer pour ma vie de tous les jours? Tout d'abord, je dirais que les eaux desséchées représentent, à mon sens, des personnes athées, ayant des vies loin de Dieu, privées de toute espérance et cherchant une espérance dans toutes sortes de choses. Mais je crois que cette image va au-delà même que ces personnes athées. Ces eaux peuvent représenter peut-être des familles qui sont blessées ou brisées même par des blessures des uns et des autres, des tensions qu'on peut vivre en famille. Des divisions dues peut-être à des addictions ou je ne sais quoi, des disputes lors d'un décès. Ou alors, ça peut être une église qui est affaiblie, qui manque de ferveur, en tout cas qui semble l'avoir perdu. Son feu, cette passion du premier amour dont nous parle Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 4, où il fait l'éloge de cette église. Et puis il lui dit, ah, mais j'ai contre toi. J'ai contre toi une chose. Tu as abandonné ton premier amour. Ce feu que nous donne la conversion et la rencontre avec Dieu. Et puis, ça peut être une société, notre société dans laquelle nous vivons, ou les sociétés en général dans notre monde, moralement desséchées, privées d'une certaine compassion, privées de justice et de foi même dans certains pays. Cette vallée d'ossements, c'est peut-être celle de notre monde d'aujourd'hui. Ça peut être aussi ce que Dieu voit dans nos communautés, ou même nos propres cœurs. Parce qu'on peut paraître, on peut être devant les autres, mais nos cœurs, qui les voit? Si ce n'est l'Éternel. Lui seul connaît nos cœurs. Lui seul connaît nos faiblesses. Lui seul connaît nos chutes intérieures. Ces eaux, en tout cas c'est moi qui le dis, peuvent être ces désillusions qu'on a eues. Ces sécheresses intérieures que Dieu veut encore ranimer et qu'il peut ranimer par la puissance de son Esprit Saint, car je le dis tout le temps, Dieu est créateur et recréateur. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit bien. Rien n'est trop mort pour lui. L'Éternel, l'apôtre Pierre l'appellera le souverain berger. Donc on dit souvent que les pasteurs sont des bergers. Non, dans la Bible, ce sont des sous-bergers. C'est comme ça qu'on peut se décrire par rapport au souverain berger. Parce que lui seul a le souffle de son esprit. Et seul son esprit peut réanimer les vies. Seul son esprit peut ranimer chez toi ce désir premier de l'aimer comme il se doit. Seul son esprit a le pouvoir de ranimer notre Église si elle s'endort ou si elle s'endormit. Oui, ces eaux, je crois que parfois ça peut être les nôtres. Les fragments de nos existences qui ont été blessés. Des rêves peut-être qui ont été déçus, qui n'ont pas pu s'accomplir parce que des espérances éteintes, ébranlées par des épreuves constantes, une derrière l'autre. Ce sont ces eaux, nos cœurs desséchés, nos âmes qui peuvent être fatiguées, nos chemins intérieurs envahis par de la poussière, du doute,
et même parfois du désespoir, comme l'a dit Nicolas. Un chrétien peut être dans le désespoir. Et Élie lui-même l'a été. On n'a pas à dire, ah, mais si tu es chrétien, tu ne peux pas être. Non, tu ne peux pas avoir Non, ça ne peut pas être possible. Non, il te manque quelque chose. Oui, il nous manque quelque chose. De la compassion, souvent. Je pense que c'est surtout ça qui nous manque. Mais Dieu, ce que je vois dans sa parole, ce que je relis et relis régulièrement dans sa parole, je retrouve cet immense amour, cette miséricorde qui n'abandonne jamais ses enfants dans la poussière. Et ça, c'est formidable. On le voit par la puissante vivifiante de son Esprit Saint. Il souffle. Il suffit qu'il souffle sur nos ruines pour redonner forme. Mais il a été dit tout à l'heure, il a été question d'une autorisation que nous lui donnons. Parce que souvent, nous lui donnons certaines autorisations, mais pas toute l'autorisation. On lui dit, prends tout, Seigneur, mais pas... Ouais. Vous savez, vous. Rien ne peut être trop mort pour notre Dieu puissant. Aucune blessure n'est trop profonde. Aucune nuit n'est trop obscure. Parce qu'il suffit d'un brin de lumière pour avoir cette espérance. L'Éternel est ce berger divin qui s'est soufflé de son Esprit Saint sur des eaux desséchées. Il réveille ceux qui dorment, il relève celui ou celle qui est tombé et fait battre à nouveau son cœur. Et il fait battre le cœur de tous ceux qui viennent à lui d'un cœur repentant. En fait, il ranime la vie, il redonne la vie. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Et Ésaïe 52, au verset 12, je crois, ça commence, et jusqu'à 53, verset 13. Voilà, il est question de ce bon berger qui va venir, qui va donner sa vie pour nous, parce qu'on est tellement précieux à ses yeux, qu'il va donner sa vie. Oh, pas parce qu'on est bien, parce que lui seul sait qui nous sommes. Hein. Vous savez, on peut être bien par rapport aux uns aux autres, mais souvent on n'est pas si bien que ça par rapport à la sainteté de Dieu. Mais Dieu nous prend tel qu'on est, parce qu'il est un Père aimant, un Père qui est compatissant. Il est celui qui guérit les cœurs brisés, nous dit Ésaïe, au chapitre 53, verset 5. Il guérit et pense les blessures invisibles, celles qu'on ne voit pas dans notre frère, dans notre sœur, mais qui pèsent malheureusement lourdement dans notre âme. Ces blessures invisibles sont les plus dures à détecter, et même nous, en tant que frères et sœurs, parfois on pense qu'une personne allait bien, et puis voilà, on apprend qu'elle a fait un burn-out. Il est le seul qui sait s'approcher avec cette douceur extrême d'un Père aimant. Il sait s'approcher de ceux qui sont abattus et relève ceux qui n'ont plus même la force de croire ou qui l'ont repoussé. Il est capable de les relever. Il répand sur eux, sur leurs plaies, sur nos plaies, ce baume de son amour infini, son amour insondable. Parce que nous sommes précieux à ses yeux, parce que nous sommes aimés à ses yeux. Pas pour ce que nous sommes ou ce que nous faisons, mais parce qu'il est notre Créateur et il aime toutes ses créatures du même amour. Je vous invite à prier. Peut-être que Franck, tu peux te mettre au piano et jouer en sourdine. Seigneur, merci. Merci pour ces paroles qui nous montrent que toi, tu peux sortir des eaux desséchées une vie où tu peux donner ta paix, où tu peux nous faire entrer dans ce repos que souvent nous cherchons en courant.
alors que tu nous invites à prendre du temps avec toi, à tendre l'oreille à ce que tu as à nous dire. Merci de nous rappeler au travers de toutes ces histoires bibliques, qu'avant nous, des hommes et des femmes ont connu des moments compliqués, des moments où ils ont été abattus, où ils ont passé tout abandonné, que ce soit prier pour leurs enfants ou des proches. Mais toi, tu veilles sur nos prières, tu les entends, tu les gardes précieusement pour ouvrir les écluses des cieux quand tu l'auras décidé. Merci parce que tu nous rappelles aussi dans ta parole que chacune de nos larmes te sont précieuses. Tu es le seul qui récolte ces larmes dans une outre pour nous rappeler combien nous sommes précieux. Donne-nous, Seigneur, de saisir cet amour et de vouloir tout abandonner pour que, Seigneur, nos vies soient ce parfum de bonne odeur que tu veux qu'elles soient. Mais sans toi, Seigneur, c'est impossible. Nous le savons, nous sommes trop faibles. Nous avons besoin que tu mettes en nous, par ton Esprit Saint, ce vouloir, ce faire pour marcher dans tes pas et avoir confiance en notre avenir. Même si aujourd'hui, peut-être, nous voyons sombrement ou opaquement notre avenir, toi, pour toi, le Seigneur, le Roi des rois, il est très clair. Tu le connais et tu as tout prévu pour nous. Alors donne-nous d'avoir cette confiance absolue en ce que tu nous dis, que tu prends soin de nous. Même dans les moments les plus obscurs, tu es là. Tu mets ta main sur notre épaule et tu nous consoles. Et souvent, nous ne le sentons pas, nous ne le voyons pas, mais pourtant, toi, tu le fais. Donne-nous, Seigneur, de ressentir ta présence pour aller de l'avant, coûte que coûte, pour être ces flambeaux que tu veux que nous soyons parmi nos contemporains, qui se perdent, qui s'égarent dans bien des choses. Oui, Seigneur, visite-nous ce matin. Et si nous sommes ici, c'est parce que, comme je l'ai dit au début, tu nous as donné rendez-vous. Et ce rendez-vous, il n'a pas été préparé par nous, mais par toi. Et tu as quelque chose à nous dire et je sais que tu vas continuer de nous parler tout au long de cette semaine pour que nous puissions relever la tête et entrer dans ton repos. Quoi qu'il arrive, donne-nous ce repos, Seigneur, pour être ces témoins que tu veux que nous soyons auprès de nos contemporains. Je te prie pour peut-être parmi nous ceux qui se sont égarés, ceux qui sont allés trop loin en sachant ce qu'ils faisaient. Je te prie, Seigneur, pour les ramener à toi, leur parler, leur donner cette force d'abandonner leur mauvaise voie, d'abandonner tout ce qui les tient prisonniers. Parce que je sais que tu es le Dieu de délivrance, nous l'avons entendu ce matin. Tu peux intervenir dans n'importe quelle vie, n'importe quelle situation. Et je te le demande pour chacun de nous, ici présents ou qui entendront, que tu mettes ta main délivrante sur nous pour que nous sachions croquer la vie comme toi tu le veux et non comme nous le voulons. Je te demande cela dans le précieux nom du ressuscité Jésus-Christ. Amen.